Bonjour. Cette vidéo de contenu vous sera présentée par Madame Maldassi Naziha, maître assistant classe B, Université d'Alger 2, Faculté des langues étrangères, département de la langue française. Intitulé du module Les techniques du travail universitaire, TTU 1, destiné aux étudiants de la première année licence, département de la langue française. Ce cours est tiré du chapitre 2, les écrits universitaires. Le titre du cours, c'est le résumé. À quoi ça ressemble? Le résumé est un exercice formateur. Il apprend à analyser un texte pour le comprendre, puis le reformuler. Cela développe les capacités de lecture et de rédaction en obligeant à respecter une exigence de rigueur. Le résumé constitue un test de culture générale. Il est impossible de résumer correctement un texte si l'on n'est pas un peu au courant du thème traité dans ce texte. L'intelligence. Le résumé exige une bonne compréhension du texte pour éviter les contresens, de la logique et de l'objectivité, pour respecter la pensée d'autrui sans l'interpréter. L'expression, une syntaxe claire et rigoureuse, un vocabulaire riche et précis, en particulier le vocabulaire abstrait, sont nécessaires pour reformuler les idées en les condensant. Les règles du résumé. Suivre l'ordre du texte d'origine. Il faut respecter le mouvement du raisonnement, la succession des idées. Attention, cela ne signifie pas qu'il faille réduire tous les paragraphes dans les mêmes proportions. Certains paragraphes peuvent être sans grand intérêt. C'est la suite des idées principales qui doit être rendue. Conserver le même système d'énonciation, le résumé utilise les mêmes pronoms et les mêmes temps verbaux que le texte d'origine. Il ne faut pas prendre de distance par rapport au texte. Sont donc exclues les formules du type « selon l'auteur » ou « l'auteur dit que ». Reformuler le texte, il faut absolument éviter de faire un assemblage de citations. Le rédacteur du résumé doit utiliser son propre vocabulaire. Cependant, pour les mots-clés, il est inutile de chercher des équivalents approximatifs qui conduiraient à gauchir le texte. Exceptionnellement, on peut citer entre guillemets une formule courte qui paraît particulièrement significative. Respecter le nombre de mots impartis, il faut faire figurer à la fin du résumé le nombre exact de mots utilisés. Ce total sera vérifié et toute erreur sévèrement sanctionnée. On dispose d'une marge de plus ou moins 10%. Par exemple, pour un résumé demandé en 200 mots, plus ou moins 10%. On peut utiliser entre 180 et 220 mots. Toujours se rapprocher de la limite haute. Merci.